a perdu le signal. Là, on veut juste que quelqu'un nous rassure que nous sommes à nouveau connectés, que le son passe à nouveau pour continuer quoi. S'il y a quelqu'un qui est connecté, essaye de faire signe avec le pouce, histoire de nous permettre de continuer. On a coupé le premier live. Est-ce que quelqu'un peut nous faire signe? Quelqu'un, une ou deux personnes connectées pour reprendre le live. Le live a été interrompu. Une coupure. Quelqu'un connecté. Quelqu'un de connecté pour nous permettre d'avancer. Quelqu'un de connecté pour nous permettre d'avancer. Est-ce que quelqu'un est déjà connecté? Une personne. Une personne connectée pour nous indiquer. On rappelle, on est ici avec une association qui œuvre dans le soutien aux jeunes désireux de la rue pour les permettre de sortir de la précarité et de se prendre en charge. Au lieu d'aller déposer les dossiers au ministère, bien sûr. Donc, quelqu'un qui a connecté, assis, le son passe, c'est bon? Oui, ok, d'accord. Et donc, désolé pour la coupure. Et donc, on va permettre aux responsables de nous donner à nouveau la définition de la NDJTR. Oui, merci, mon frère. La NDJTR, c'est la nouvelle dynamique des jeunes travailleurs de la rue. Donc, la nouvelle dynamique des jeunes travailleurs de la rue. C'est l'organisation dirigée par notre frère ici présent. Il y a du monde, hein? Donc ça concerne les travailleurs de la rue. Vous avez compris, on va vous donner tout à l'heure les détails. Mais ce qui nous amène aujourd'hui en ce live, c'est que les gars, ils ont un projet que le responsable va bien vous expliquer tout à l'heure les tenants et aboutissants du projet. Mais avant, déjà, vous présentez vous-même, ensuite nous donner la genèse un peu de votre organisation. Ça fait combien de temps vous existez et vous avez à peu près combien d'adhérents comme ça, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet du projet. Okay. Merci. Je suis Roméo Eintoutoum, connu sous le pseudonyme de Boston, à SEC. Je suis coordinateur général de la nouvelle dynamique des jeunes travailleurs de la rue. Nous faisons dans l'insertion, la réinsertion, la valorisation, la promotion, la création d'emplois, les métiers de la rue. Nous voulons que les métiers de la rue soient pris en compte. Nous sommes déjà, beaucoup d'entre nous, nous avons connu le milieu carcéral. Beaucoup d'entre nous, nous avons ni livre écrit parce que nous sommes bêtes, parce que peut-être nous n'avons pas eu les parents pour nous envoyer à l'école. Beaucoup d'entre nous n'avons pas un métier digne de ce nom, parce que nous faisons des métiers, des métiers de bandits ou des ratés. Donc des petits métiers. Des petits métiers. Nous sommes des gens avec des petits métiers que nous considérons comme étant des métiers dignes de ce nom, selon nous. Mais c'est les métiers, bien sûr. Voilà, tout à fait. C'est pas l'ignorance. Nous existons depuis 2009. Nous avons formé notre association en 2009. Et c'est en 2018, à la grâce de Dieu, le ministère de l'Intérieur nous a octroyé un récépissé provisoire. Donc vous avez un récépissé provisoire tout à fait. pour l'association. Oui, donc elle est légalement reconnue. Elle est légalement reconnue, nous sommes au siège. Et vous existez depuis combien d'années? Nous existons depuis 2009. Depuis 2009. Ouais. C'est officiellement depuis 2009. Officiellement, nous avons déposé nos statuts, nos règlements intérieurs, tous nos dossiers au ministère de l'Intérieur pour la légalisation de notre association. Mais c'est en 2018, avec la grâce de Dieu, que nous avons obtenu le récépissé provisoire. Donc, vous existez depuis 2009. Oui. Et donc, vous-même, vous êtes le fruit de la rue. Avec la grâce de Dieu, je peux dire aujourd'hui, je suis un ressortissant de la rue. De la rue. Voilà, oui. Donc, vous êtes sorti de la rue. En fait, c'est votre expérience qui vous amène à donner une chance à vos jeunes frères de sortir également de la rue. Donc, en fait, de suivre votre parcours, de sortir de la rue. Tout à fait, parce que nous sommes partis de plusieurs constats. Nous sommes partis du constat que lorsque nous n'avons pas de parents, lorsque nous avons fait la prison, lorsque nous n'avons pas de diplôme, nous ne savons pas nous exprimer en français courant ou en français familier, nous sommes considérés comme étant des rebuts. Nous sommes considérés comme étant des rebuts. Et ce que nous on aurait voulu qu'on fasse pour nous, lorsque nous étions dans ce milieu hostile, sans issue de secours, ce
que nous avons voulu qu'on fasse pour nous, nous nous sommes dit, aujourd'hui nous sommes des adultes, nous sommes devenus des pères de famille. Il est temps que nous organisons et que nous fassions ça pour les autres. Ils sont dans la même situation que nous étions auparavant, sans assistance de personne. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez, pas vous, les jeunes qui vous accompagnent dans cette aventure, vous considérez en quelque sorte comme un modèle? Je rends grâce à Dieu pour ça, parce que beaucoup aujourd'hui voient en moi quelqu'un qui représente un espoir dans le domaine de l'organisation des métiers de la rue. Parce que je ne sais peut-être pas lire l'écrit, mais Dieu m'a fait grâce d'abord à la science de la lecture de la nature qui rend mature. Ça y est, nous avons toujours l'habitude de le dire entre nous. Parce que quelqu'un m'avait dit que la plus grande école c'était là. Voilà. Il ne s'est pas trompé alors. Alors, dites-moi, quand vous avez rencontré, parce que dans votre organisation, vous avez forcément rencontré les autorités, puisque vous êtes passé par la légalisation de votre mouvement. Mais quand vous rencontrez les autorités, quand vous posez les problèmes, qu'est-ce que vous avez en retour comme réponse? Est-ce que vous vous sentez considéré, vous vous sentez accompagné? Est-ce qu'on vous a déjà envoyé un psychologue, quelqu'un dans n'importe quel domaine capable de vous apporter des outils supplémentaires pour permettre un accompagnement digne de ce nom auprès de ces jeunes-là qui ont la volonté de sortir justement de ce milieu? Bon, depuis, on va dire, dans l'ancien système, nous étions importants seulement pour remplir les stades, pour les meetings politiques et les causeries. Mais c'est la première fois que nous apportons un projet. Nous avons été reçus la dernière fois à la place de Dieu par le ministre de la Communication et le ministre du Commerce. Nous avons exposé notre projet actuel que nous voulons mettre sur le tapis de toute la jeunesse gabonaise ayant une activité génératrice de revenus. C'est la première fois qu'un ministre nous demande d'aller faire un travail sur le terrain et d'apporter des résultats dans les brefs délais. Le rapport de notre ministère nous est grandement ouvert. Nous sommes allés là-bas au compte de la Confédération des associations du Gabon. Et une des associations de cette confédération, qui est la nouvelle des jeunes travailleurs de la rue, nous avons exposé un projet. Que le ministre nous a répondu favorablement. Que déjà, personnellement, elle adhère au projet. Les deux ministres, vraiment, c'est un projet très brillant, c'est une machine, c'est ingénieux. Et qu'aller faire d'abord la base, le côté des informations pour eux, on a confié une mission à faire d'abord, et d'apporter le résultat de cette travail-là dans les plus brefs délais, au moins une semaine. Donc vous avez reçu les encouragements, voilà, c'est la première fois. Voilà, et c'est pourquoi nous voulons que ce projet, c'est notre contribution, nous voulons que ce projet réellement serve à l'avancement de l'État. Voilà. Donc, et le projet, vous l'avez préparé, il n'est pas encore lancé, jusqu'à maintenant. Est-ce que le projet est déjà rentré dans sa phase pratique? Est-ce qu'il y a déjà des contributions au projet? Et d'ailleurs, on va commencer d'abord par présenter le projet intégralement. C'est quoi le projet et l'idée principale du projet? Essayez de nous expliquer pour que chacun essaye de comprendre c'est quoi. Le projet, déjà, nous l'avons intitulé Colo, c'est l'île. Donc ça veut dire pour la compréhension, ça veut dire 1000 francs. Ça veut dire 1000 francs, lorsque vous êtes unis, c'est le million. 1000 francs, lorsque vous êtes unis, c'est le milliard. 1000 francs, lorsque vous êtes organisés, c'est les milliards. Colo, c'est le million. Colo, c'est le milliard. 1000, c'est les personnes qui vont mettre leur énergie pour produire, pour multiplier ces 1000 francs-là en millions ou en milliards. Et donc, si je comprends bien, avant de vous laisser continuer dans votre langue, ça veut dire, dans votre projet, vous vous fixez un objectif de 1000 francs de participation par personne et vous visez en minimum 1000 jeunes ou 1000 personnes pour cette première expérience. Pour la première expérience, déjà, comme vous l'avez dit, vous avez besoin de temps pour le savoir si le projet est en phase de construction ou bien il existe déjà. Au sein de la nouvelle dynamique des jeunes travailleurs de la rue, nous avons commencé ce projet il y a plus de 7 ans. Mais avec les autorités que nous n'avons pas l'opportunité de clore le projet. Pour qu'il en bénéficie à tous les jeunes Gabonais ayant une activité génératrice de revenus. Se posant des questions de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec les 7 000 francs, les 5 000 francs que je gagne par jour. Nous n'avons pas cette possibilité-là. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, le Gabon étant libre, nous commençons à recevoir des encouragements des plus hautes autorités de la République. Il y a le ministre de la Communication qui nous a bien reçus, qui a reçu la Confédération des associations du Gabon, à qui on a expliqué le projet,
Elle nous a encouragés. Quel est le ministre de la Communication qui nous a demandé de la porter d'abord les bases de ce projet pour que ils sont même proposés à dire que lorsque nous allons finir la partie des engagements, des adhérents de ce projet, nous rapportons le résultat très tôt pour que, si possible, le ministère du Commerce, les PME puissent lancer officiellement, de manière officielle, faire le communiqué officiel du lancement du projet. Le projet, c'est quoi concrètement parlant? Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes font des métiers qu'on ne pouvait pas imaginer que le jeune Gabonais ayant un diplôme puisse faire, puisse reconnaître dans sa vie que c'est son travail actuellement. Aujourd'hui, les jeunes Gabonais vendent la friperie. Aujourd'hui, les jeunes Gabonais poussent les brouettes. Aujourd'hui, les jeunes Gabonais cherchent le cuivre, le fer, l'aluminium. Aujourd'hui, les jeunes Gabonais acceptent de dire à son beau-père, le papa, que c'est un chargeur de taxi et de clando. Parce qu'avec ce métier-là, nous avons compris que ce n'est pas une simple école. Si ce métier nous amène aujourd'hui à subvenir à nos besoins primaires élémentaires, nous devons considérer ce métier comme étant des emplois à part entière. Nous avons commencé ce projet Colossémine avec les membres, ce qui est membre de la nouvelle année, j'ai travaillé dans la rue, avec les membres de l'association des régulateurs de Libreville. Nous avons commencé ce projet il y a cela plus de 7 ans. Mais nous n'étions pas encouragés, sinon on ne laissait pas la possibilité d'exposer, de clore le projet. Parce qu'on voulait toujours nous garder sous l'état d'esclave. On ne voulait pas que le jeune Gabonais puisse entreprendre des choses et lui permettre de devenir autonome. Parce qu'on avait toujours besoin de vous pour remplir les stades, pour les meetings, les causeries politiques. Le projet, c'est quoi? Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes Gabonais dans tout l'étendue du territoire qui font la brouette, taxi maboule, comme on dit. Il y a beaucoup de jeunes Gabonais sur tout l'étendue du territoire qui font bon chauffeur, comme on nous appelle vulgairement. Mais dans notre jargon, pour donner un peu de la valeur, nous appelons ce métier agent de bord. Maintenant, il y a les stewards, les avions, et ainsi de suite. Nous, à bord du clando et du taxi, nous sommes des agents de bord. De manière, il y a des policiers qui essaient de réguler la circulation. Nous, on régule le chargement des personnes et des biens au niveau des transports en commun. Nous sommes des régulateurs, qu'on appelle communément chargeurs. Voilà, nous savons qu'il y a des milliers de jeunes qui font ces métiers-là. Il y a des milliers de jeunes Gabonais aujourd'hui diplômés qui vendent la friperie, qui vendent les œufs dans les maquis. Il y a beaucoup de jeunes Gabonais aujourd'hui qui soulèvent les lacs et les chevrons à la tête pendant des mois en brousse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent le cuivre. Nous étions la dernière fois, actuellement, nous avons beaucoup d'adhérents dans un projet Colossémine qui sont à la décharge de Bédoué, qui ont les enfants de décharge. Mais ces jeunes Gabonais qui n'ont même pas la place dans leur décharge, qui n'ont même pas la place dans leur poubelle. Pourquoi? Parce que nos frères expatriés viennent acheter 1 kg de fer à 25 000, ils viennent acheter la tonne à 25 000, qui vont le vendre à 80 000 chez les Chinois. Parce qu'ils n'ont pas une organisation indienne qui leur permet de reconnaître comme étant une coopérative, de s'organiser en coopérative pour avoir un agrément. Ça, le ministre du Commerce nous l'a permis. Nous sommes en train de nous organiser en coopérative au niveau de la décharge. Le ministre a promis vous accompagner. Nous accompagner. Les choses commencent à bouger. Et nous, on va être là pour vous accompagner. Que Dieu soit béni. Voilà, donc par rapport au projet Colossémie, nous savons qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui, jeunes filles mères sans emploi, qui font manucure, pédicure, sur les parasols, sur les trottoirs. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui font ménagères. Beaucoup de jeunes filles gabonaises aujourd'hui sont serveuses dans les bars, sont gérants des bars. Tous ces jeunes Gabonais ayant une activité génératrice de revenus qui sont au LAM, jeunes économiques ou spéciales au coq, tous ces jeunes-là peuvent gagner en moyenne 5 000 francs par jour. Mais on nous a toujours fait comprendre que la rivière est tordue parce qu'il n'y avait personne pour l'orienter. Si nous avons l'assistance de nos aînés, qui sont des autorités, si nous avons l'assistance de nos aînés, qui sont nos grands frères, qui font dans l'activisme depuis très fort longtemps, nous ne pouvons être que boostés et encouragés à faire mieux. Si déjà, nous prenons un exemple très simple, Colossémine. Le Colossémine, c'est l'exemple que l'on prend même déjà pour calquer le projet, pour que tout le monde puisse comprendre. Nous voulons voir, dans les 4 000 jeunes boys chauffeurs que nous avons à Libreville, nous voulons voir 1000 jeunes Gabonais qui prennent leurs responsabilités. Comme notre aîné, notre père, grand frère a pris ses responsabilités, il n'était pas le seul général parmi les généraux au Gabon. Mais ces 1000 jeunes ne seront pas les seuls jeunes régulateurs ou boys chauffeurs parmi les milliers des autres jeunes. Mais ceux-là qui auront compris qu'il est temps que nous prenions nos responsabilités. Ces 1000 jeunes-là qui gagnent 5 000 francs en montant par jour. Si on enlève 1000 francs avec l'assistance de pouvoir public, et ces 1000 francs soient orientés dans une banque, 1000 francs par jour, par tranche de 1000 jeunes qui exercent une activité génératrice de revenus. On va dire dans chaque commune, par exemple. 1000 jeunes par commune, ces jeunes qui exercent une activité génératrice de revenus,
jour et nuit, peu aux couleurs, les filles comme garçons. 1000 francs par jour, ça ferait 1 million. Nous voulons qu'après 100 jours, c'est-à-dire 3 mois et 10 jours, après 3 mois, l'État nous accompagne dans un projet que nous-mêmes, nous serons des investisseurs, des actionnaires. Et comme ça, nous tous, nous devons nous sentir concernés par rapport à ce qui se passe actuellement, la transition de notre pays. À ce niveau-là, je résume, si je comprends bien, vous avez juste besoin des 1000 jeunes par secteur, sinon par arrondissement, qui vont prendre l'engagement de contribuer 1000 francs par jour. Et ensuite, vous allez au thème de 3 mois, ça veut dire de 100 jours, les 100 jours nécessaires à un premier ministre de faire son bilan. Donc, au thème de 100 jours, vous allez évaluer combien vous avez gagné, vous avez estimé, et avec cet argent, vous allez solliciter les pouvoirs publics en fait de vous orienter pour investir dans un domaine qui peut vous permettre d'être beaucoup plus autonome. Donc voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, parce que nous voulons, par exemple, nous savons que nous qui avons gagné dans la rue, le transport c'est un tout. Il y a les transporteurs, il y a les travailleurs de transport, il y a les métiers annexes au transport. Le transport englobe beaucoup, le transport fait beaucoup dans l'insertion et la réinsertion des jeunes. Parce que nous-mêmes sommes des exemples vivants. Vous savez, moi j'ai mon frère Alexandre Dorela, de la Gamoutière, qui était un produit qui est aujourd'hui plus de 40 ans dans le chargement des véhicules. Nous avons des grands frères qui aujourd'hui, ils ont plus de 50 ans dans le chargement des véhicules. Le transport, c'est un tout. D'où 1000 jeunes par arrondissement. Nous prenons l'exemple du 5e arrondissement, là où nous trouvons au 6e arrondissement, nous avons sur la zone tampon PK12 et les voies annexes. Nous prenons les jeunes du 6e arrondissement qui ont une activité génératrice de revenus. 1000 jeunes dans cet arrondissement-là qui peuvent fournir 1000 francs par jour dans ce qu'ils gagnent. Ça fera 1 million au jour. Au bout de 100 jours, ça fait 3 mois et 10 jours, ça fera 100 millions. Ça fera 100 millions. Rien que pour 1000 jeunes. Nous allons se mettre dans l'État déjà pour commencer dans le transport. Par exemple, nous présentons d'abord aux jeunes comme première option d'investissement. Nous n'avons pas les moyens pour investir à Sobraga, ni à la SCG, ni encore en Bolo. Mais nous savons que nous pouvons ensemble. Ça, c'est votre proposition. C'est notre proposition. Voilà. Que l'État nous ouvre un corridor au Cameroun ou au Congo où les voitures d'occasion viennent pour nous partons avec ces 100 millions, acheter 50 véhicules. Pour ne parler qu'au bas mot. Et que l'État nous accompagne à faire rentrer ces véhicules. Que l'État nous accompagne à les mettre en couleur taxi avec une bonne portière pour les taxis de ville. Et donc, si je comprends bien, pas pour vous couper, ça veut dire que dans votre esprit, vous avez déjà préparé le projet, vous avez déjà mûri le projet. Donc, ça veut dire une fois cet argent collecté, vous allez auprès du pouvoir public afin d'avoir l'apport du pouvoir public dans la facilitation des procédures d'achat des véhicules à l'extérieur, de faire entrer le véhicule sur le territoire national, immatriculer le véhicule, mettre le véhicule en couleur taxée. C'est tout ce que vous demandez à l'État comme contribution, voilà, afin de vous permettre d'avoir un nombre raisonnable de véhicules pour mettre en circulation parce que c'est votre secteur d'activité. Voilà, c'est exact. Oui, grand frère, parce que c'est totalement ça. Parce qu'ayant 50 véhicules, par exemple, en couleur taxi, ça crée automatiquement 100 emplois. C'est 2 jeunes Camerounais ayant un permis qui vont avoir l'emploi automatiquement. Sans emploi direct. Sans emploi direct. Ces voitures-là doivent garer quelque part, il faut les garder, il faut le gardiennage. C'est encore de l'emploi. Ces voitures-là, il faut les laver. C'est l'emploi que ça va créer. Et là, je vais vous arrêter parce que les gens ont souvent l'habitude de dire qu'il faut être suffisamment diplômé pour avoir les idées. Moi, je vais juste m'assurer, est-ce que vous êtes diplômé d'une école quelconque? Je suis diplômé de l'école de la vie. L'école de la vie. Et donc, le projet est initié par l'école de la vie et ils sont en train de développer un projet qui veut se mettre à l'État, rien que pour demander l'apport de l'État, pour permettre à 100 jeunes qui n'ont rien de sortir de la pauvreté. À plus de 100 bon, jeunes. Après, parce qu'après, ils vont me dire que je suis en train d'exagérer. Parce qu'il faut que ça soit clair. Ça veut dire que c'est tout ce que vous demandez à l'État. Vous demandez seulement à l'État de vous l'assistance du pouvoir public. Voilà. Dans ce que nous faisons, c'est pourquoi, pour rassurer les jeunes Camerounais, il y a une activité génératrice de revenus. Ah, ils sont là. Voilà. Pour rassurer les jeunes Camerounais, il y a une activité génératrice de revenus dans les barricades, dans les gares routières, dans les poubelles. Que nous voulons que notre président, la transition, le général de brigade Olivier Nguema, puisse avoir un regard du début jusqu'à la fin de ce projet. Nous savons qu'il y a des voleurs de projets, des gens qui ont fait les écoles vont vouloir montrer à quel point ils sont intelligents, comme ils ont toujours fait pour regarder le Gabon. Ils vont chercher à vouloir voler. Nous voulons que ce projet-là, sachant que chaque jeune habite un quartier, chaque jeune habite un village, et que chaque village et chaque quartier ont des chefs. Nous voulons que les chefs de quartier, les chefs de village puissent aussi
participer, donc ils sont les antennes légales de ce projet. Que le jeune qui est intéressé par le projet Colossébile, lorsque le lancement officiel sera fait, nous voulons que le lancement officiel soit fait comme cela nous a été promis au ministère du Commerce, par le ministère du Commerce. Pour que les jeunes se rendent dans les chefs, dans leurs chefferies, les quartiers et les villages, pour se faire enregistrer. Donc là, vous ne sollicitez pas le financement, vous autofinancez pour la réalisation de ce projet. Donc vous n'entendez rien de l'État, vous avez juste besoin de l'accompagnement de l'État. Lorsque j'ai pris l'exemple tout à l'heure, c'était pour montrer que 1000 francs, 1000 jeunes réunis en groupe, 1000 finances 1000 francs chacun par jour, faisant 1 million. Au bout de 100 jours, c'est 100 millions. Lorsque nous avons 50 taxis de ville, 50 taxis de ville, l'État nous a permis de faire entrer et de matriculer, mettre en taxi de ville. Le taxi de ville, le prix de la recette, c'est 25 000. Mais comme c'est l'association, nous allons le mettre à 20 000. 20 000, c'est-à-dire que le chauffeur qui a travaillé le matin verse 10 000, celui qui a travaillé le soir verse 10 000. Ça fait 20 000 par petit taxi. Et que nous avons 50 petits taxis à 100 millions, ça fera 1 million par jour. Donc, pour montrer aux jeunes qui vont mettre 1000 francs dans ce projet, leur montrer qu'ils peuvent être des investisseurs dans un projet qui rapporte 100 millions après 3 mois. Donc, ils seront considérés comme des actionnaires. Ils vont prendre le projet à cœur. Ce n'est pas pour le projet de l'État où l'État va mettre des milliards. Les gens vont détruire ces milliards. C'est une manière de maudire même le projet. Donc, les gens volent une idée, les gens volent quelque chose qui peut aider des milliers de personnes. Ce projet-là, déjà, en créant de l'emploi, il fait la création d'emploi, il va faire la lutte contre le chômage, il y a des grands génériques. Au bout de 100 jours, 100 millions. Et notre mécanisme de Colossébile continue. C'est-à-dire qu'au bout de 100 jours, ces mêmes jeunes qui ont pu avoir 100 millions après 100 jours pour acheter ces petits taxis auront encore 100 millions. Et les 100 millions que les petits taxis vont générer, ça fera 200 millions. On peut toujours aller acheter des bus. Quelqu'un va faire le même procédé, nous accompagner à faire entrer, en mettre en taxi de bus. Ainsi de suite, avoir les costeurs, les canters et autres. Là, on ne va plus dire que les jeunes Gabonais, on veut que le transport soit aux jeunes Gabonais. Ce n'est pas l'État Gabonais ou Sénégalais qui achètent les bus alors sortissants qui sont au Gabon. C'est des mécanismes qui sont mis en place. C'est pourquoi, vous qui avez fait les études, vous savez que vous ne pouvez pas copier sur la feuille de quelqu'un qui a toujours zéro. Vous avez toujours sur quelqu'un qui a toujours la moyenne. Et c'est d'essayer de faire comme lui. C'est ça que nous essayons de faire actuellement pour vous dire que nous voulons juste que l'État nous accompagne. Mais est-ce que depuis que l'État élabore un projet pour nationaliser le secteur du transport, est-ce que vous avez déjà été d'une manière ou d'une autre associé à ce vaste projet qui existe depuis plusieurs années? Avec l'ancien système, jamais. C'est même pourquoi nous avons la dernière fois dit lorsque nous étions à la décharge municipale, nous avons dit la dernière fois que lorsque l'État amène une société comme Clean Africa, il y a des jeunes volontaires dans les quartiers qui vident des poubelles 2 fois par semaine dans les ménages, chez les ménages, dans les ménages, pas du monde. Il y a des jeunes qui aujourd'hui vident des ordures, du recyclage de caoutchouc, de plastique, qui font de la précollecte. C'est à eux déjà que Clean Africa, l'État donné à voici votre société. Ils sont eux d'abord qui devaient être les premiers salariés de Clean Africa. Maintenant, s'ils ont encore besoin de main-d'œuvre supplémentaire, l'État lance une appel d'offres. Mais, lorsqu'on parle peut-être d'un jeune taxi, un projet concernant le transport, nous sommes au courant qu'à la télévision. On ne nous a jamais consulté. On ne consulte pas ceux qui sont. Non. Si aujourd'hui même il y a des conseillers municipaux qui viennent prendre le site d'embarquement parce qu'ils ont la ligne pour avoir l'arrêté municipal de votre site que vous-même vous avez créé. Ce n'est pas à vous associer au projet qui vont sortir de cette précarité-là qui vont vous associer. Moi, je souhaitais quand même poser une question pour créer la dentelle parce qu'un jeune métier, on a recruté les bacheliers. Là où vous êtes dans la rue, est-ce que la plupart des transporteurs qui nous transportent tous les jours, vous êtes sûr qu'il y a beaucoup de bacheliers là-bas, dans les Westaf là? Les jeunes travailleurs de la rue qui sont à la décharge municipale, les bacheliers, à la décharge municipale, ils sont à la poubelle. Ils arrivent à subvenir à leurs besoins primaires et élémentaires en recyclant le caoutchouc. Et ils se battent pour qu'ils aient une place à la poubelle. Même à la poubelle, les jeunes bacheliers qui font les métiers de la rue n'ont pas la place. Donc même à la poubelle, ils n'arrivent pas à trouver la place. Ils n'arrivent pas à trouver la place. Nous sommes passés d'ailleurs au journal de la une, la semaine dernière, je pense bien. Parce que nous étions là-bas en cadre de la Confédération des associations du Gabon. Nous sommes avec les jeunes de la rue. Ils sont déjà beaucoup, ils sont déjà les premiers à adhérer au projet Colossébile.
Ils sont ici, la place où on le transport, là où on trouve les bacheliers, on est même à la poubelle municipale. Ils sont des centaines de jeunes bacheliers qui ont des diplômes. Même des élèves de breveté qui ont le BPC. Bon, donc voilà, on a un peu fait le tour, donc vous avez compris, parce que là nous sommes dans les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de prendre plus de temps. Vous allez simplement partager le live, liker le ministre de Commerce qui a déjà l'information, liker le ministre de l'Intérieur qui a la responsabilité des collectivités, liker le Premier ministre qui est passé à la télé, ça ne fait pas longtemps, liker le président de la transition qui, je sais qu'il est très connecté dans les réseaux sociaux, liker tous ceux qui, dans ce pays, ont l'habitude de dire et de redire que les Gabonais ne veulent rien faire. Likez-moi ces gars-là pour qu'ils viennent écouter, parce qu'on n'aime pas, parce que quand on est au bureau, on imagine que les choses sont beaucoup plus faciles. Voici les gens. On vous a présenté le projet. Demain, il ne faut pas que le projet se retrouve chez l'enfant de X ou Y. On connaît comment ça se passe dans ce pays. Donc, on espère que vous allez accompagner les petits avec leurs idées, sans modifier quoi que ce soit, sans compliquer les mécanismes pour les compliquer les choses. J'espère que vous allez les accompagner pour l'aboutissement de ce projet, parce qu'il s'agit de Colo Sémile. Donc, un projet qui va permettre à la jeunesse de trouver leur place. C'est un projet qu'il faut soutenir et ce n'est pas un projet qu'il faut combattre. On a longtemps épilogué dans ce pays sur la possibilité de rendre autonomes les jeunes Gabonais. Eux-mêmes, ils prennent leurs responsabilités, ils s'organisent, donc il faut les accompagner. Donc, pour la réalisation de ce projet, vous avez besoin de l'appui du ministre du Commerce, c'est déjà validé. Vous aurez besoin de l'appui des chefs des quartiers, l'histoire des fédérés, du moins c'est un peu d'organiser tous les autres jeunes qui ont des activités autour des quartiers et peut-être même impliquer le maire. Les maires d'arrondissement pour permettre aux jeunes d'être beaucoup plus rassurés quant à leur participation, parce qu'ils vont quand même injecter l'argent. 1 000 francs, c'est quand même beaucoup. 1 000 francs, c'est 1 000, c'est 1 million. Qu'ils soient sûrs que l'argent qu'ils vont mettre est vraiment dans une organisation crédible. Et donc voilà, c'est un peu le message qu'on voulait passer ce soir. Vous avez la définition de l'association. C'est l'association des jeunes. La nouvelle dynamique des jeunes travailleurs de la rue. Les jeunes travailleurs de la rue. Donc désormais c'est une organisation qui va faire la une. Évidemment, c'est d'ici là le projet. Vous avez les dates avec le ministre de la descente. On nous a donné une semaine pour amener déjà les premiers la base. Ah ok, d'accord. Donc le déclenchement dépend de votre retour. Voilà, donc pour l'instant, vous êtes en train de finaliser le projet, en train d'amener chez le ministre. Et il faut avouer qu'on a surpris les jeunes en train de travailler. Hein. Donc nous aussi on fait notre travail parce qu'on va vers l'information. Donc on a surpris les jeunes en train de travailler. Ils nous ont dévoilé ce qu'ils étaient en train de faire. Donc on espère que le ministre qui est très connecté, c'est une femme ou un homme? Ce sont les femmes, nous avons aussi une mise à communication et celle du commerce. C'est aussi une femme qui est au commerce. Oui. Ah, donc c'est une maman. Et donc elle va faire... Déjà que Sidonie Owe, dans le cadre de la Confédération des associations du Gabon, elle est vraiment là-dessus. Elle était la première encore au projet lorsqu'elle nous avons exposé le projet à l'ancienne procureur de la République. Oui. Et donc les femmes sont réunies pour accompagner. Tu sais, dans ce pays, on ne fait plus la différence des hommes et des femmes. Hein, parce que quand on était à l'époque d'avant, les femmes faisaient les mêmes choses que les hommes. Bon, enfin bref, peut-être que les choses ont changé. Mais on espère qu'aujourd'hui, avec les femmes, ça va s'accélérer. Elle va venir en tant que mère, elle comprend la misère des enfants, elle va venir sur le terrain pour vous accompagner. Donc on ne va plus entendre les histoires de bon, le ministre a disparu, on ne la voit plus, tout ça. Bon, j'espère qu'elle va prendre ses responsabilités. Mais si jamais un ministre disparaît, ne fait plus ses débuts, revenez vers moi, je vais essayer de chercher à retrouver. Bon, donc ciao, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Partagez la vidéo, partagez. Merci.